Alléluia, gloire à Jésus, béni soit le nom de l'Éternel Dieu. J'aime ça dans la Bible. Souvent on écrit éternel tout en majuscule pour montrer qu'on est en train de parler de Jéhovah, le vivant. Alléluia. Et nous voulons bénir le nom du Seigneur pour ce temps qu'il nous donne. Nous voulons élever son nom pour ce temps qu'il nous donne. Nous voulons magnifier son nom pour ce temps qu'il nous donne. Nous voulons dire, Seigneur, merci pour ce privilège. Merci pour cette grâce que tu nous fais. Merci pour ta présence. Merci, ô Dieu, pour ta présence, Seigneur. Cette présence merveilleuse. Cette présence qui fait la différence dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous sommes. Ta présence, ô Dieu. Tu dis là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, là, parmi eux, tu es là. Tu es parmi nous, Seigneur. Alors, inonde-nous de ta présence. Fais quelque chose de nouveau ce soir. Ce que toi seul tu peux faire. Ce qu'aucun homme ne peut faire, fais-le pour nous ce soir et que l'honneur et la gloire te reviennent. Alléluia. Encore une fois, bienvenue à une autre dimension avec Christ. Il est là parmi nous. J'aime ce chant qui dit « L'Esprit de Dieu est parmi nous. Amen. Amen, le Saint-Esprit est parmi nous. Amen. Amen, le Dieu de gloire est parmi nous. Amen. Amen, le Fils de Dieu est parmi nous. Amen. Amen. Jésus-Christ est parmi nous. Amen. Amen, le roi des rois est parmi nous. Amen, amen, l'agneau de Dieu est parmi nous. Amen, amen, le Rédempteur est parmi nous. Amen, amen, le Paraclet est parmi nous. Amen, amen, le Saint-Esprit est parmi nous. Amen, amen, la flamme divine est parmi nous. Amen, amen, le feu de Dieu est parmi nous. Amen, amen, le Père céleste est parmi nous. Amen, amen, le Dieu est parmi nous. Amen, amen, El Shaddai est parmi nous. Amen, amen, le roi de gloire est parmi nous. Amen, amen, Seigneur. Bienvenue à ta présence. Nous ne voulons pas que tu sois seulement parmi nous, mais nous voulons que ta présence soit manifeste, Seigneur. Que ta présence soit manifeste, que nous te voyons, que nous te touchons, que, Seigneur, quelqu'un dans sa maison, quelqu'un qui te coûte aujourd'hui, une âme qui est connectée aujourd'hui, oh Dieu, te sente, te voient, t'entendent dans le nom de Jésus. Nous aspergeons ce temps avec le sang de l'agneau et nous proclamons que ce temps est saint, il est sanctifié, il est pur. Rien des ténèbres ne peut influencer ce temps car Jésus-Christ règne en ce lieu et le Saint-Esprit dirige toutes choses. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. J'aime ça. L'agneau de Dieu est parmi nous. Amen.
Amen. Le Saint-Esprit est parmi nous. Amen. Amen. Le Père céleste est parmi nous. Amen. Amen. La Trinité est parmi nous. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui encore à la fac. Bienvenue à la foire aux questions. Nous allons commencer avec la première question. Bonjour pasteur, merci pour l'enseignement de qualité. Ma question pour mieux comprendre ce point, comment ou par quels critères le Saint-Esprit attribue-t-il ses dons? Merci. Elle s'appelle Bénédicte Cotonou Bénin. Merci Bénédicte. Si les enseignements vous font du bien, gloire soit rendue à Dieu, car c'est là le but. Alors, je ne saurais te dire quels critères, car selon 1 Corinthiens 12, 11, le Saint-Esprit donne à qui il veut. Aucun critère n'est mentionné. Cependant, une chose est certaine. Pour recevoir un don du Saint-Esprit, il faut être sauvé. C'est-à-dire avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faut être sauvé. Celui qui n'a pas Jésus ne peut même pas avoir le Saint-Esprit avant même de parler de don. Alléluia. 1 minute, je vais arrêter ça. Donc, il faut que tu donnes ta vie à Jésus, que tu reçoives Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est en ce moment que tu es qualifié pour recevoir le Saint-Esprit. Et maintenant, pour les dons, c'est selon ce que lui, le Saint-Esprit, il veut faire. Il n'y a aucun critère. Lui seul, il connaît ses critères. Mais il y a une condition, être sauvé, être né de nouveau. Voilà ça. Deuxième question. Bonjour maman, je te reçois 5 sur 5. Dieu merci. Il dit merci pour mes réponses. À chaque fois, les dons spirituels, à chaque fois merci pour mes réponses. Il dit les dons spirituels et les talents naturels ont-ils un rapport? Francis San Pedro. Bonsoir Francis. Comment ça va à San Pedro? Que la lumière que tu es en Christ à San Pedro, que cette lumière brille. Alléluia. Pour San Pedro, pour cette ville. Que le Seigneur par toi fasse briller sa lumière. Alors, le seul rapport ici, c'est que les dons, aussi bien que les talents, sont donnés par Dieu. Le don que tu as, c'est Dieu qui donne. Le talent que tu as, c'est Dieu qui donne. Alléluia. Sinon, le talent naturel est cette habilité naturelle que tu as de faire bien quelque chose, pendant que le don spirituel est du domaine surnaturel. D'où l'intervention divine. Cependant, ton talent peut changer de dimension si tu le confies à Dieu et le laisses oindre ce talent. On a l'histoire dans l'Ancien Testament, la construction du tabernacle. Alléluia. La construction du tabernacle. Il est écrit que Dieu dit à Moïse, il y a des gens qui ont le talent, mais sur qui encore je vais mettre mon esprit. Tu vois, ça ce sont des talents que Dieu oint. C'est ceux-là que Dieu voulait voir travailler dans sa maison, sur les choses qui seront dans sa maison.
Mais c'est des gens, il dit, je lui ai donné une habilité. Il peut travailler avec le fer, il peut travailler avec le bois, il peut faire des telles choses. C'est un talent que Dieu lui a donné, qu'il peut faire avec ses mains. Tu vois, c'est ça. Mais le don, c'est quelque chose dont tu n'as rien à voir avec. Dieu te donne et il le fait par toi. C'est là la différence. Sinon, tous les deux, le rapport, c'est Dieu. C'est Dieu qui donne tout. Amen. Alors, nous allons passer à la troisième question. Bonsoir, pasteur. Comment découvrir mon don spirituel? Parce que je sais, est-ce parce que je sais faire le mieux? Francesca, Maroc. Bonsoir, Francesca. J'espère que ça va au Maroc. Merci encore pour le témoignage. Francesca nous avait demandé de prier pour ses frères, pour leurs examens, pour le bac. Et elle nous dit qu'ils ont eu leur bac. Nous disons à Dieu soit toute la gloire. Nous rendons grâce à Dieu pour eux. Pour découvrir ton talent, pour découvrir ton don, pas ton talent, ton don, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. En premier, ta relation avec le Saint-Esprit, car il est celui qui te fera prendre conscience de ce don en témoignant à ton esprit. Et cela par un fardeau que tu ressentiras pour cette chose, telle que ceux qui ont le don de guérison, cette envie de voir les malades guéris, de voir les malades guéris, ou ceux qui ont le don de la foi pour la foi, c'est-à-dire dans les situations impossibles où tu deviens le ou la seule personne à tenir ferme et à agir dans une situation particulière où tu deviens le moteur qui tire tout le reste. Et aussi, tu as le témoignage des autres, de ton entourage, par rapport à l'impact de ce don-là dans leur vie. Tu peux ressentir quelque chose, il te fera ressentir quelque chose, ou il te fera avoir un fardeau pour quelque chose. Tu sens que c'est ce que tu dois faire. Et quand tu vas faire, il y a quelque chose qui se passe. Ça, c'est ce que je peux te dire. Ce n'est pas forcément parce que tu sais faire le mieux. Non, parce que le don, ce n'est pas ce que tu sais faire le mieux. Le talent, oui. Mais le don, c'est ce qui t'est donné pour manifester, pour que le Seigneur se manifeste. Et ce don-là, c'est pour bénéficier, c'est pour le bénéfice des autres. Donc ça, ce sont des choses par lesquelles tu peux voir comment est-ce que Dieu t'utilise. Sois béni. Question 4. Tu dis ici, anonyme, il dit, si le parler en langue est un signe du baptême de l'esprit, pourquoi tous les chrétiens ne le font pas? Anonyme, bonsoir. Je vais te dire, tous les chrétiens ne parlent pas à cause de plusieurs doctrines qui vont à l'encontre du parler en langue. Ça, c'est un. Et aussi, sache qu'il appartient à chaque enfant de Dieu de désirer ce don. C'est un don. Pour cause d'incrédulité, beaucoup ne le reçoivent pas. Et cela a leur désavantage. Parce que parler en langue, c'est à ton avantage. C'est pour ton bénéfice premier. Ensuite, le Seigneur peut t'utiliser dans une autre dimension.
Mais Paul nous dit que le parler en langue, celui qui parle en langue dit des mystères. Il parle à Dieu et il édifie son homme intérieur. Donc chaque enfant de Dieu doit désirer d'être baptisé du Saint-Esprit pour pouvoir parler en langue, pour pouvoir s'édifier. Souvent, il y a des situations qui arrivent, tu ne peux même pas parler, tu ne sais pas comment prier. Mais quand tu commences à parler en langue, tu édifies ton homme intérieur. C'est important. Sinon, le désir de Dieu, c'est que nous tous, nous soyons baptisés du Saint-Esprit et de feu. Et ce baptême est fait par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Car Jean dit dans Matthieu 3, 11, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit et de feu. C'est pourquoi il a dit aux apôtres, « Attendez jusqu'à ce que l'Esprit vienne sur vous. » Mais c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Tu peux, si tu le veux. Il y a d'autres qui ne croient pas à cause de leur incrédulité. Ce à quoi tu ne crois pas, tu ne peux pas recevoir quelque chose de cela. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, tous les enfants de Dieu ne parlent pas en langue. Sinon, nous tous, on doit pouvoir parler en langue. Paul dit, je parle en langue plus que vous tous. C'est ce qu'il disait à l'époque. Mais Paul a été baptisé du Saint-Esprit. Par qui? Jésus. Alléluia. Sois béni. Donc, si cela est ton fardeau, je pense que tu peux commencer. Peut-être que le Seigneur te donne d'être un intercesseur qui peut élever la voix et prier pour que le corps du Christ, les enfants de Dieu, soient baptisés, que Jésus envoie, Jésus baptise et qu'il amène son peuple à désirer ce don qui nous appartient. Ce don, Dieu ne donne pas comme ça certaines choses. Si tu le désires, il te donnera. Sois béni. 5e question. Bonsoir, pasteur. J'ai déjà reçu l'imposition des mains des pasteurs, mais je ne sens pas la puissance du Saint-Esprit. Pourtant, je fais l'effort d'être baptisé, d'être disposé. Ulrich Congo. Bonsoir, Ulrich. Que le Congo reçoive la visitation du Saint-Esprit. Que tu sois ce point de contact au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ulrich, si le Saint-Esprit est en toi, tu as la puissance. S'il est en toi, tu as la puissance. Ce n'est pas une histoire de sentir, c'est ça notre problème. Ce n'est pas une histoire de sentir, mais plutôt de savoir que tu l'as. C'est la foi. Acte 2, 4 nous parle de ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Je vais lire ça pour que tu vois un peu ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Acte 2, Actes des apôtres. Il dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils se mirent à parler. Ils ont reçu, ils ont parlé, ils ont cru. Ils se mirent à parler. Tu dois savoir que tu as la puissance. Ce n'est même pas l'imposition de quelqu'un qui te donne la puissance. La puissance est même en toi. Amen. Je vais te donner une petite illustration. Tu vois, la prise, quand tu vas allumer, tu viens, comment vous appelez ça? L'interrupteur. Quand on vient, on appuie, quand on éteint,
il n'y a plus de lumière. Quand on n'a plus encore, il y a la lumière. C'est comme, tu es comme cette prise-là. Lorsque le contact est activé, l'électricité se met en marche et la lumière apparaît sans crier gare. Tu es cette prise qui doit activer ton contact Jésus-Christ. Et l'électricité, le Saint-Esprit se mettra en marche pour produire ce qui doit être produit. C'est par la foi du Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, que nous expérimenterons la puissance du Saint-Esprit pleinement. Galates 2:20, il dit, je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La vie que je vis là, ce n'est plus ma vie, c'est la vie du Fils de Dieu. Il dit, je vis la vie du Fils de Dieu, mais il continue, il dit, je vis cette vie-là par la foi du Fils de Dieu. Es-tu sauvé? As-tu donné ta vie à Jésus? Ou plutôt, as-tu reçu Jésus? As-tu reçu la vie de Jésus en toi? Si tu as reçu cette vie-là, tu as la puissance en toi. Tu as la puissance en toi, car Jean chapitre 1, verset 12 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir. Regarde, il leur donne le pouvoir. Le salut vient dans un paquet. On a dit un package. Et dans ce paquet-là, tout ça, c'est dedans. La puissance est dedans. Le pouvoir, l'autorité est dedans. La santé est dedans. Il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, de devenir fils de Dieu. Tu as la puissance. Il faut y croire et commencer à activer cette puissance. C'est parce que tu as Jésus que tu imposes les mains aux malades et ils guérissent. C'est ça. Il est en toi. Si tu as la vie de Christ en toi, l'Esprit de Dieu est là. Et la puissance est là. L'ange dit à Marie, quand elle lui posa la question, mais je serai enceinte comment? Je ne connais point d'homme. Il dit, l'Esprit de Dieu viendra sur toi et la puissance d'en haut te couvrira. Partout où le Saint-Esprit passe, il y a une puissance qui descend. Partout où Jésus est, il y a la puissance qui est là. Donc, comme il y a quelqu'un qui m'a posé une autre question là, ne cherche pas la puissance, ça est déjà là. Dispose-toi. Fais ce qu'il te demande de faire. Maintenant, quand tu dis tu veux sentir, est-ce que tu veux trembler? Tu veux rentrer en transe? Parce que l'affaire de sentir que nous tous on veut sentir là, ça c'est pas Dieu. Hein? Les justes marcheront par la foi. Ce n'est pas la vision ou bien toi tu veux passer puis les gens tombent. Ça là, il y a sa place. Il faut que tu te mettes à une position. Il faut que tu développes cette relation-là avec le Seigneur. Il faut que tu développes, il faut que tu sois dans la parole. Afin que quand tu vas donner la parole de Dieu qui est vivante, il dit ma parole est esprit et vie, quand cette parole-là est vraiment en toi, tu as reçu le réma, tu pourras faire des choses. Il te dira vas-y et tu feras. Si tu as le Seigneur Jésus, tu as la puissance. Tu as le Saint-Esprit, tu as la puissance. Alléluia. Sois béni. Et je prie qu'on entende parler de toi au Congo. Parce que comme tu veux manifester la puissance de Dieu, je prie que cette puissance-là te visite. Que le Saint-Esprit te visite d'une manière particulière aujourd'hui même. Et que tu saches que tu es a powerhouse, une maison de puissance. Parce qu'en toi se trouve la vie de Christ et tu es le temple du Saint-Esprit. Sois béni, Ulrich. Question 6. Je cherche Dieu avec ardeur et persévérance,
mais je ne trouve pas l'amour de Dieu, sa présence. Ça, il a posé 2 questions. La foi étant un don de l'esprit, alors est-ce perdre la foi que de douter par moment? Bonsoir Franck. J'ai écrit waouh. Il dit tu cherches avec ardeur et persévérance. Et toi, tu ne trouves pas l'amour de Dieu, ni sa présence. Donc ma question d'abord, est-ce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Si oui, Franck, sache tout d'abord que si tu es sauvé, c'est déjà la manifestation de l'amour de Dieu. Jésus-Christ est la manifestation de l'amour de Dieu. Il est la manifestation palpable de l'amour de Dieu. Car la parole nous dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est son amour qui a fait qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Franck, voici l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Tu ne peux pas le ressentir charnellement, mais spirituellement d'abord. Matthieu 1, 23 nous dit qu'il sera appelé Emmanuel, parlant de Jésus, ce qui veut dire Dieu avec nous. Donc si tu recherches quelque chose que tu as déjà, c'est compliqué. Tu recherches quelque chose que tu as déjà, il te sera difficile de l'avoir car tu ne l'as pas reconnu auparavant. Donc tu ne la reconnaîtras pas non plus, même si elle se montrait encore à toi. Reconnais l'amour et la présence de Dieu en toi par Jésus-Christ et tu seras en paix. Et pour ta deuxième question, je pense que tu fais une erreur. Nous avons tous reçu une mesure de foi selon Romains 12, 3. Je vais lire pour que tu vois. Romains 12, 3 nous dit que chacun de nous a reçu une mesure de foi. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Nous tous, on a reçu une mesure de foi. Et selon 1 Corinthiens 12, 7, il y a le don de la foi. Je ne crois pas que tu perdes dans les moments de doute, que tu perdes la foi dans les moments de doute à cause des difficultés. Alléluia, des difficultés qui peuvent nous accabler. Souvent, c'est tellement dur. Souvent, le poids de ce que tu traverses est si fort que tu commences à douter, mais Dieu, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es avec moi? Mais je ne t'entends plus. Le poids des difficultés fait souvent qu'on pose des questions, mais on ne reste pas dans cette phase-là. Parce que quand tu restes dedans, là, tu es en train de perdre la foi parce que tu te détournes de la parole de Dieu. Malgré nos difficultés, malgré les problèmes, qu'est-ce que nous faisons? Même quand on pleure, même quand on pose des questions, mais on revient, on prie. Et ça me rappelle, comme tu appelles ça, l'histoire dans Marc 9, 24, il y a ce père-là qui, quand Jésus est descendu de la montagne de transfiguration, la Bible dit que le père avait envoyé son fils qui faisait des épilepsies, qui tombait partout. Il a envoyé Jésus, les disciples, le père a envoyé ses enfants aux disciples, mais ils n'ont pas pu guérir ce dernier. Donc Jésus, quand il est descendu, le père a demandé à Jésus d'aider son fils. Jésus lui a demandé s'il croit.
Il dit, oui, je crois, mais aide mon incrédulité. Il y a des situations qui font que il semble que tu as perdu la foi, mais non. Quand ça ne va pas, mon frère, il faut pleurer. Mais tu ne lâches pas le pied de Dieu. Quand le poids de la chose, quand c'est trop, et que tu vois que tu es en train de t'écrouler, tu dois pleurer. Job se posait des questions. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tout ceci? On nous dit que Job n'a jamais régné le Seigneur. Mais Job s'est justifié. Il s'est justifié. Il a trouvé qu'il était trop bon, trop intègre. Il ne voyait pas ce qu'il avait fait de mal. Mais Job dit, à la fin, il dit que tout ce qui se passe là, lui, Job, il sait que son Rédempteur est vivant et il se relèvera le dernier. Voici les paroles que le Seigneur attend de nous. Dans les moments de difficulté, dans les moments de doute, il ne veut pas que tu lâches prise. Le désir de Dieu, c'est que toi et moi croyons en tout temps, que notre foi ne vacille pas. Mais toi et moi, nous savons que nous laissons trop souvent les soucis, les problèmes nous parler plus fort que la voix de Dieu. Tant que Pierre avait ses yeux fixés sur Jésus, il marchait sur l'eau. Que nos yeux soient fixés sur Jésus. Que nos yeux soient fixés sur Jésus, afin que la tempête, malgré la force avec laquelle elle souffle, que nous sachions qu'il y a un vent qui est plus fort que toutes ces tempêtes rassemblées. Le Seigneur Jésus a vaincu à la croix. Et que le Saint-Esprit vienne. Nous allons parler des symboles le samedi prochain. Que le Saint-Esprit vienne dans son vent. Quand il vient, la Bible dit dans Ézéchiel que quand le Saint-Esprit, Dieu a demandé à Ézéchiel de prophétiser que les 4 vents viennent. Il dit, l'Esprit est venu et les 4 vents ont soufflé. Quand lui vient là, aucun vent ne peut t'enlever, ne peut t'arracher. Quand tu tiens sur la parole de Dieu, quand tu es sûr, c'est la parole de Dieu qui est ton encre. La tempête peut souffler, mais ta maison ne sera jamais détruite. Alors je t'encourage. Ne crois pas que quand tu doutes un peu, tu as perdu la foi. Mais sache que Dieu veut qu'en tout temps, nous croyons en lui. Amen. Alors la question 7, nous avons presque fini. Qu'arrivera-t-il? Elle dit, qu'arrive-t-il à ceux qui utilisent les dons de Dieu pour s'en servir personnellement? Olivia Rouen. Bonsoir Olivia. J'espère que ça va en Rouen. Je sais que l'hiver est en train de venir. Que toi tu sois toujours chaude au nom de Jésus. J'ai seulement un passage pour toi Olivia. On va le lire. Voilà ce que la Bible dit. Ce n'est pas moi qui dis. Et je suis en accord avec ce que la Bible dit. La Bible dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21, il dit, méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Alléluia. Méfiez-vous d'eux. Et voilà encore ce qu'il dit. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur. Il dit ce n'est pas quiconque me dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume du ciel, mais c'est lui qui fait la volonté de mon Père qui est au ciel. Donc Olivia, quiconque inclut tous ceux qui feront contrairement à la volonté de Dieu volontairement. Volontairement. Ceux qui viendront au nom du Seigneur, ils le diront qu'ils viennent au nom du Seigneur.
mais qui utilisent les dons pour arnaquer les dons que nous avons reçus gratuitement, pour arnaquer ceux-là. La Bible dit qu'ils n'entreront pas dans le royaume du ciel. Qui choisissent, qui le font de façon délibérée. C'est pourquoi il dit encore que ce n'est pas tous ceux, il y a d'autres qui viendront, qui diront, mais on a guéri en ton nom. Matthieu, encore Matthieu chapitre 7, les versets 21-22, ils disent, n'avons-nous pas, beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Ils ont guéri, ma chérie. Ils ont chassé les démons. Ils ont fait des miracles. Mais ce jour-là, il les chassera. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait, ils ont utilisé le don de Dieu pour eux-mêmes, pour leur propre gloire. Vous savez, c'est très subtil. Lorsque les dons, nous avons les dons, c'est très, 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 très subtil. Tellement le Seigneur se manifeste en toi, par toi, pour faire de grandes choses. On s'oublie. Je vais vous donner l'histoire d'un homme, pas un homme, de quelqu'un qui s'est oublié au ciel. Il a cru qu'il était beau parce qu'il était beau. Il a cru qu'il était l'ange le plus fort parce que cela venait de lui. Il a cru qu'il était cet ange-là qui était le plus beau parce que la beauté la venait de lui-même. Mais la Bible nous dit que c'est parce qu'il était dans la présence de Dieu. Ce chérubin qui était chargé de l'adoration. Faisons attention, peuple de Dieu. Comme j'ai dit la dernière fois, les dons de l'esprit, c'est pour faire du bien. Ce sont les activités du Saint-Esprit. Il se manifeste pour faire du bien. Ce n'est pas ma manifestation. Il se manifeste par toi, au travers de toi, au travers de moi, pour faire du bien. Ce n'est pas ton show, ni mon show. Il y a un homme de Dieu, nos dévanciers, il s'appelle Smith Wigglesworth. Dans son livre, dans son histoire, on lui a envoyé un malade qui était en phase terminale du cancer. Je crois cancer du côlon. Il était une croisade. Ils sont venus avec le malade. On l'a amené, il a tapé dans le ventre du monsieur. Il était très rude, ce monsieur. Il a tapé dans le ventre du monsieur et il a continué de prier pour les gens. Ce monsieur s'est levé, guéri totalement, complètement, immédiatement. Et il court dans sa robe d'hôpital, il vient trouver Smith. Je suis guéri, tu as prié pour moi. Il dit, mais alors, rends gloire à Dieu. Nous, on ne s'est pas fait ça. On veut qu'on nous rende gloire. Smith dit, rends gloire à Dieu. Quand les gens ont commencé à inviter Smith, il dit, oh, mon temps est terminé. Dieu n'aime pas ça. Les yeux des gens sont sur moi. Ce n'est plus sur Dieu. Je sens que mon temps est terminé. Peuple de Dieu, nous sommes là
pour que les yeux des gens soient sur Jésus, pas sur nous. C'est vrai, tu es l'âne. Tu marches sur le tapis rouge aussi. Mais n'oublie pas que tu es l'âne. On a mis le tapis rouge à cause de celui qui est assis sur toi. Sinon, qui va mettre un tapis rouge pour un âne? Mais parce que celui qui est en toi est Dieu. Donc, tu as cet honneur-là. N'oublions pas, peuple de Dieu. Aspirons aux dons spirituels, mais faisons attention, marchons dans l'humilité. Marchons dans l'humilité. Laissons le Saint-Esprit se manifester au travers de nous pour guérir, pour des prodiges, pour montrer que Dieu est Dieu. Et nous, humilions-nous tous les jours devant lui. Quand tu as un petit don, on ne peut plus respirer. Le don là, quand il commence à se manifester, c'est toi maintenant. Lisez un peu les livres de Benny Hinn. Quand il vous parle, souvent avant qu'il n'arrive, au lieu de la croisade, les guérisons ont commencé. Pour qu'il sache que ce n'est pas lui qui guérit. Il est utilisé. Il est un instrument. Alors je veux nous encourager à ce que nous ne perdons pas de vue que les dons de l'Esprit sont l'activité ou les activités du Saint-Esprit, sa manifestation au travers de nous pour le bien de tous. Notre foire aux questions prend fin maintenant et je veux remercier tous ceux qui ont envoyé des questions. Que le Seigneur vous bénisse et j'espère que tous ceux qui n'ont pas envoyé de questions se sont retrouvés dans ces questions et les réponses. Que Dieu nous bénisse richement et que chacun de vous commence à demander, se dispose et se rend disponible pour que le Saint-Esprit l'utilise comme il veut. On ne fait pas beaucoup de choses maintenant parce que tout simplement, nous voulons le don que l'autre a. Mais si nous laissons l'Esprit de Dieu se manifester par nous, il y aura de grandes choses. Il est temps pour l'Église de se lever. Il est temps pour nous, peuple de Dieu, de nous lever. Il est temps pour nous, fils de Dieu, de nous lever. Car la Bible dit que la création tout entière gémit. Elle attend la manifestation des fils de Dieu. À ta parole, les choses se manifesteront. Alors dispose-toi. Je voudrais nous encourager encore samedi à venir au rendez-vous à une autre dimension avec Christ. Nous parlerons des symboles du Saint-Esprit. Et après cela, je vous ai dit que le mois de septembre, ce sera les temps de prière. Et je vous encourage à préparer vos requêtes de prière. Tous ceux pour qui nous avons prié nous ont envoyé des témoignages. Le Seigneur a répondu. À d'autres qui ne travaillaient pas, qui ont eu du boulot. Ceux qui étaient malades sont guéris. Ceux qui cherchaient les examens, Dieu s'est manifesté. Alors, ne vous gênez pas. Samedi, nous parlerons des symboles du Saint-Esprit et les autres semaines, nous serons dans la semaine de la prière. Et comme je vous ai dit, nous commençons un jeûne. Tu peux jeûner le samedi, tu peux jeûner le mardi, tout le mois de septembre. Prends le temps et jeûne avec nous afin que le Seigneur se manifeste. Alléluia, je vais prier. Père éternel, je te rends grâce, je te bénis, je glorifie ton saint nom. Merci pour les réponses aux questions. Merci pour chaque personne qui a posé une question.
Merci d'avoir répondu. Merci de les visiter, Seigneur, individuellement. Merci, ô Dieu, de te manifester encore, d'embrasser encore, ô Dieu, ton Fils, Seigneur, qui cherche ton Fils, qui cherche à te sentir, qui cherche à sentir ta présence, ton amour, Seigneur. Merci de baptiser même, ô Dieu, tes enfants, Seigneur, ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit et de feu. Ô Seigneur Jésus, ô Seigneur, visite chacun et baptise chacun du Saint-Esprit et de feu et fais de nous de vrais témoins de Jésus-Christ. Bénis ce moment. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Je prie pour cette personne-là qui s'attend à toi, qui nous écoute, mais qui ne se retrouve même pas. Oh! Je prie, Seigneur, que tu la visites. Que cette personne qui broie du noix actuellement, que l'esprit de suicide soit lié maintenant. Je déclare et décrète sa délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souffle un vent sur cette personne, là où elle se trouve. Cette personne qui a entendu une mauvaise nouvelle et qui ne veut plus vivre, j'ordonne la vie en elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, esprit de mort, je t'arrête. Je détruis ton pouvoir, ton influence sur elle au nom de Jésus. Que la lumière de Christ illumine son âme maintenant. Que ses émotions soient libérées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, pour ton amour pour cette personne. Que l'atmosphère de sa maison change. Que l'atmosphère de sa maison spirituelle et physique change. Que l'atmosphère de sa maison change au nom de Jésus. Merci Seigneur. Toi qui l'as connectée, c'est parce que tu voulais la libérer. Que ton onction descende sur elle maintenant et que tu la délivres toi-même. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Soyez bénis. Et à samedi, au nom de Jésus. Amen.